j'ai fait une connerie tellement énorme sur mon ranunculus dans la dentelle que j'ai préféré sortir du fil noir et tricoter une pointe de chaussette noire à la lumière artificielle plutôt que de défaire ma bêtise dès ce soir. Voilà où j'en suis. Vous verrez la bêtise demain pour moi, dans quelques secondes, minutes pour vous. Mais en tout cas, je vais peut-être finir une chaussette du coup. Bonjour tout le monde, ça va? Moi je me suis pas remise de ma boulette d'hier, je pense que vous avez vu, normalement si j'ai pas oublié au montage de vous mettre la mini vidéo que j'ai tournée hier matin, hier soir, je suis pas encore bien réveillée, ok? Il est pourtant, ah ma montre est en train de faire une mise à jour, il est 9h pile poil, j'ai déjà eu le temps de changer mes draps, m'habiller, je suis à ma première café en fait c'est ça, j'ai bu 2 gorgées de café donc je suis encore un petit peu dans les choux. J'ai profité de ma dernière grasse mat parce qu'à partir de demain, je dois être à 8h30, à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi tous les matins jusqu'à lundi. Donc c'est fini le réveil naturel. Dans mes cours de yoga, je fais un mini aparté hygiène de vie santé. Dans ma pratique et dans mes cours de yoga et dans ma vie de prof, j'ai une grosse spécialité autour du yin yoga, donc qui est un yoga dans lequel on est hyper posé, hyper doux, ça se voit pas, je suis hyper speed, et mon autre spécialité c'est les équilibres sur les mains. Donc j'aime bien avoir un peu tout ça. Mais bon bref, ma petite marotte de ces derniers mois, grosse année, c'est le sommeil et la récupération telle que le corps sait la faire, quoi. Récupérer après les efforts, régénérer son corps, etc. Et donc via des activités physiques comme le yin yoga co, mais aussi via le sommeil. Et donc du coup, je me réveille autant que possible depuis un an sans réveil. Et pour ça, je me couche autant que possible vraiment tôt. Donc j'attends pas de tomber de fatigue, j'essaie d'avoir des horaires réguliers. Je me dis pas c'est le week-end, cool, je me couche à 3h du mat. Et depuis que je fais ça, je me lève relativement tôt naturellement, donc l'été entre 6 et 7, 7h30 max, et l'hiver plutôt entre 7h30 et 8h30 du coup. Donc c'est cool, j'adore, je suis trop contente, et du coup je suis beaucoup moins fatiguée en faisant comme ça. Mais il y a une petite souffrance mentale quand il faut mettre un réveil. Je veux dire, c'est pas naturel, c'est mauvais. La folle. Donc, comme tout le monde, je vais mettre un réveil pour aller travailler pendant 4 matinées là. Mais donc là, il est 9h, j'ai le temps de changer mes draps, j'ai le temps de faire mon petit ménage. Et je commence mon café. Et donc, hier soir, hein, ce qui vous intéresse vous, sauf si mon ménage vous fascine. Est-ce que j'ai fait du ménage intéressant? Non, je vous passe le détail ménage. Je suis vraiment sympa. Donc hier, ranunculus, trop extatique, je me suis lancée dedans. Et en plus, je le sais, je l'avais déjà dit dans un vlog précédent sur le jacquard, je suis pas très attentive. J'aime le tricot entre guillemets zéro cerveau, dit la fille qui fait du jacquard et de la dentelle et qui a envie de faire un dos pull en torsade. Mais j'aime bien tricoter. C'est rare que je fasse rien d'autre que tricoter. Donc hier, je regardais Sabrina en faisant de la dentelle. Vous voyez le drame arriver, hein. Et alors en jacquard, je trouve que c'est pas du tout difficile de défaire. Donc en jacquard, si je me suis trompée, genre tu regardes et tu vois tout de suite que les mailles d'une couleur différente sont pas au bon endroit, ou presque tout de suite, quoi. Et puis ça se défait hyper facilement, en particulier sur la Holzgarn, dont je vous avais déjà parlé. Là, la dentelle, moi ça a toujours été un de mes points faibles, donc déjà je suis un peu approximative dans mes décomptes et souvent il faut que je sois très attentive et j'oublie de l'être au bout des 10-15 premières mailles. Je rentre dans un truc automatique. Et en plus, j'ai pas l'œil pour la dentelle, pour repérer, en particulier là je tricote en fil double, dont le deuxième est de l'alpaca suri, donc un peu fluffy le soir co. En jetant un œil comme ça, je vois pas si j'ai bien fait mon jeté, si j'ai bien fait ici deux ensemble, ici deux GGT. Je le vois au rang d'après, quand je les retricote, parce que ça se voit bien quand on va tricoter un jeté que c'est pas un jeté, ou qu'on a un jeté en trop, ou etc. Et j'ai toujours trouvé, attendez une petite seconde, je crois qu'il y a encore un chat qui est en train d'essayer de détruire mon canapé. Tu fais des bêtises? Est-ce que tu fais des bêtises, Willow? Est-ce que t'es un gentil chat? Bon, non, ça va. Il y a son panier juste à côté et elle est en train de détruire son panier. J'ai écouté les conseils de l'une de vous, que j'ai lu hier. J'ai pas encore répondu aux commentaires parce que hier j'étais
dans mon ranunculus. J'ai posté la vidéo et j'ai pas répondu aux commentaires, mais je les ai lus. Et il y en a une qui disait que quand je parlais de mon blocage de pull et des chats qui allaient le détruire, elle disait qu'elle faisait un petit spray avec de l'eau et quelques gouttes d'huile de lavande et qu'elle sprayait sur son pull en train de sécher. Ben j'ai fait ça. Alors j'ai pas fait ça sur mon pull, parce qu'elles ne sont pas touchées, celui-là ne les intéresse pas. J'ai fait ça sur mon canapé, car ce matin quand je me suis réveillée, il y avait un fil qui dépassait du canapé. Donc autant vous dire, j'étais déprimée. Regardez, elle déteste le canapé, elle monte plus dessus, ça se voit, non? Donc j'ai pris, ce truc était vide, j'ai pris ça, j'ai mis de l'eau et j'ai mis de l'huile essentielle de mandarine, car celle qui griffe le plus, c'est pas elle. Elle déteste tout ce qui agrume, genre quand je mange des clémentines, elle fait... Oui, elle fait exactement cette tête-là. Bref, j'ai sprayé un petit peu légèrement mon canapé avec ça. Bon, bah, celle qui fait ses griffes habituellement, elle a quitté le salon à ce stade. Bon, on verra ce que ça donne. Ok, pardon. Beaucoup de pensées aujourd'hui. Je suis dans une journée cerveau agité, vous le voyez. Donc, je disais, j'ai pas l'œil. Je vois pas là tout de suite que je viens de faire une bêtise sur des points de dentelle. Je le vois au rang d'après. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, la version courte. Hein. La version courte, alors j'ai mis 10 minutes à raconter cette anecdote. 2 minutes, ça va. Donc hier, j'étais bien lancée, j'étais trop contente. Coucou bébé ranunculus, donc on en est là. Donc franchement, ça avance tranquille, mais sûrement. Il n'y a pas de rang très machinal. Hein. De temps en temps, il y a un rang endroit sur le patron. Mais là, on est vraiment dans le yoke. Tous les 2 rangs, il y a un truc à faire. Donc c'est un truc où on est assez... Alors ça maintient un intérêt, moi j'adore, c'est pour ça qu'on a envie d'aller au rang d'après et c'est pour ça qu'on les voit pas passer. Mais évidemment, ça fait qu'on est plus lente, en partie parce qu'il faut tout le temps lire, j'enchaîne pas des rangs quoi. Donc j'avance un petit peu lentement, mais c'est très cool. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Carole? Donc la dernière fois que je vous en ai parlé, hier matin, où je vous ai montré en détail, je pense que j'étais en train de finir, je vais finir ça ou ça, je sais plus. Donc bon, j'ai fait ça, ce qui est pas mal. Donc j'ai fait ça, et après je suis arrivée, si vous regardez le patron en fait, je suis arrivée, enfin pas le patron, pas le droit de vous le montrer, pure éthique, parce que personne n'a d'être derrière à vérifier. Quand vous voyez le patron, en gros là je suis en train de faire ça, ces petits trous là. Et pour moi ça, c'est vraiment le truc fatal, c'est-à-dire que le trou, le jeter, il doit être pile au bon endroit. Tu le décailles d'une maille, ton motif ressemble plus à rien. Comme du jacquard. Donc il ne faut pas décaler d'une maille, il faut être bien carré sur tes 300 mailles. Là c'était un motif sur 5 mailles qui était à la fois écrit et à la fois expliqué par un petit diagramme. Donc je suis bien partie. Attendez, vous voyez quoi là, c'est le début ou la fin du rang? Parce qu'à la fin ça allait déjà plus, forcément. Ouais, là c'est le début, c'est bien. Donc je suis bien partie, j'ai fait ce rang-là avec tous les jetés bien placés, j'ai fait le rang du dessus avec un jeté de part et d'autre. Quoique, est-ce que j'aurais pas? Voilà, déjà dès le premier, j'ai oublié un jeté, je pense, vous voyez? Ça fait pas le losange. Donc après, là, j'ai plus oublié mes jetés, tac, tac, et bon, je sais pas ce que j'ai fichu, enfin, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai oublié un GGT, ou j'ai oublié un jeté, ou j'ai ajouté un jeté, mais à la fin, donc là, vous regardez la fin du rang, il n'y a plus du tout de losange, Carole. À la fin, c'est juste le compte est faux et tout est décalé, quoi. Et j'ai fait ça à partir, je pense, de... Ouais, à partir... si je laissais comme ça, ce serait sur le devant. Donc moi, je suis un peu la reine de l'à peu près, comme je vous disais. Je suis un peu le genre à dire, bon, c'est pas grave, un petit motif décalé. Mais là, vraiment, quand on voit les groupes, quand je vous ai montré le modèle, ça se voit bien, ça fait un motif très net, en fait, ces 4 petits jetés. C'est pas possible de laisser comme ça. Donc hier soir, j'avais vraiment la flemme, parce que c'est infernal de défaire ce fil, évidemment. Hier soir, j'avais vraiment la flemme. Du coup, j'ai fini autre chose. Ha! Voilà. Du coup, j'ai pris ceci, qui est également un sac petite moutaine. J'en ai acheté 3, j'ai acheté ces 3 tailles. Le tout petit noir, que je vous montrerai à l'occasion. Le grand pour un petit pull, en gros. Donc là, il y a mon ranunculus. Et le moyen, qui est pour... Alors, il y a une différence de taille, hein, il est un petit peu plus petit. Et le moyen qui est pour, elle dit, des chaussettes, un bonnet, ce genre de choses, avec le motif Perfect Socks. Et donc là, j'ai fait, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes là depuis le début, mais en vlog, je ne vous les ai jamais montrés.
J'ai tricoté cet été des chaussettes en jacquard que j'ai appelées Extravaganza Socks. Donc juste avec un motif comme ça, que j'ai adoré. Et donc je les ai faites en couleurs contrastées, c'est exactement les mêmes, une noire, une blanche avec la pointe qui contraste. J'avais pas suivi un patron de chaussettes à proprement parler, j'avais suivi un petit ensemble de diagrammes, un doodle knit comme elle les appelle, de Pacific Knit Co, qui sort un livre. Soit il vient de sortir, soit il sort en novembre, je ne me souviens plus. J'avais en tête que c'était début octobre ou début novembre, j'ai un petit doute. Et donc il y a juste des petites grilles, donc il y a un ensemble de grilles sur ces patrons. C'est gradé pour des châles, pour des cols. Mais voilà, du coup j'avais suivi ça et j'avais ajouté au fil de mes envies, je commence toujours par le haut moi. Donc j'avais dit tiens je vais faire celui-là, puis après je vais faire celui-là, puis après je vais faire celui-là. J'avais fait la première vraiment comme ça, en passant d'une grille à l'autre. Quand j'avais eu ma longueur, j'avais fait la deuxième en regardant juste la première, enfin en regardant quel motif il fallait faire et après je regardais le diagramme. Ma mémoire, vous l'avez constaté, je ne sais même pas faire de la dentelle, donc ma mémoire ne me permet pas de juste regarder le truc et de savoir combien il faut en faire. Et après, en rentrant de vacances, donc ça c'était déjà fini, mais j'avais pas rentré les fils. Et en rentrant de vacances, j'ai eu envie de faire les mêmes pour ma fille. Et je lui ai commencé, et c'était ma chaussette de tape de chevet. Et hier, du coup, j'ai fini la chaussette de ma fille. Donc bon, après ça dépend des tailles qu'on a, mais pour passer à sa taille actuellement, donc pour passer à une taille enfant, je fais la taille en dessous, donc je fais une 56 mailles. Sur du jacquard, pour moi, ça veut dire que je commence à 56 mailles et que juste avant de commencer le jacquard, je monte sur 64 et je passe sur des aiguilles de 5 au lieu de 25. Et je fais toute la partie jacquard en 2,5 et une taille au-dessus, parce que je resserre pas mal en jacquard apparemment. Donc j'ai commencé à faire ça après quelques paires un peu serrées. Là, j'ai oublié sur les miennes, et du coup j'ai fait pareil sur celle de ma fille, j'ai oublié de rechanger de taille d'aiguille. Donc je suis restée en 2,5, à part les côtes, je suis restée en 2,5 tout le temps. Et hier soir, alors que je finissais la pointe, je sais pas, vraiment, j'ai pas de cerveau, je suis fatiguée en ce moment. J'ai constaté que sur celle de ma fille, j'étais pas passée en 2,5. J'avais changé, puisque j'utilise donc des interchangeables, j'avais changé, parce que je l'ai touché, je me disais, en fait j'avais l'impression d'avoir perdu des aiguilles, donc je cherchais partout, et je me dis, j'ai perdu les 2,25 ou j'ai perdu les 2,5, qu'est-ce que j'ai là? Je me dis, j'ai les 2,25, mais j'ai fait mon jacquard en 2,25, trop bizarre. Je regarde l'autre, 2,5, donc j'avais changé une seule aiguille, donc je les ai tricotées, celle-là en une aiguille de 25, une aiguille de 5. Écoutez, ça fait le job, elle les avait essayées avant que je fasse la pointe, ça lui allait. Et voilà. Et du coup, hier, sur ma lancée, comme j'étais rageuse, dépitée de mon ranunculus raté et que j'avais besoin de satisfaction et de finir des trucs, et ben, j'ai eu l'impression d'avoir fini en plus ma paire, puisqu'elle était dans le sac à projet pour servir de modèle pour celle de ma fille, fils non rentrés. Donc je les ai finis depuis plus d'un mois, celle-là je les ai finis début septembre, et j'avais pas rentré les fils, je pouvais pas les porter. Donc là, celle-ci peut rester dans le sac à projet pour la deuxième en guise de modèle, celle de ma petite enfant. Touc. Et moi, je vais pouvoir mettre mes chaussettes extravaganza. Et cet après-midi, donc ce matin je vais travailler là, matinée travail à la maison, pause déj, cours en entreprise, et quand je rentre, comme j'avais dit, c'est mon me-time. Et mon me-time va être consacré à détricoter mon ranunculus et le retricoter. Alors j'ai pas complètement décidé de ce que j'allais faire. Ma méthode favorite pour détricoter un truc, c'est la méthode bourrine. Si j'ai un rang, je think back, comme on dit en anglais, donc je détricote maille à maille, comme ça, comme si j'étais en train de tricoter, mais à l'envers. Sauf que là, j'ai le rang endroit qui suit le rang de dentelle raté. Et je pense que et donc si j'ai plus d'un rang, j'enlève les aiguilles. Oui, je vous ai dit que j'étais une bourrine. Je tire et je récupère. Et si je rate une maille, je prends mon crochet et tout. Donc ça fait bien le job, je pense que ça va pas marcher sur celui. Je peux pas faire ça avec ça. Et en plus, j'ai bien plus d'un rang parce que du coup, il faut que je détricote le rang où j'ai fait une bêtise, enfin le rang endroit qui a suivi. Ce rang-là, c'est celui où il y a une bêtise. Il n'y a pas moyen de récupérer juste là où on est entre deux jetés, ça va foirer, donc je vais me rater. Donc il faut que j'aille au rang endroit sous le premier rang, sous le début de la dentelle, quoi.
Et donc je pense que je vais prendre une aiguille plus fine, genre là c'est du 6, je vais tricoter, je vais prendre une aiguille 3 ou 4. Je vais la glisser sous le premier rang de dentelle, avec un câble. Donc je vais mettre de nouvelles aiguilles à tricoter au niveau du rang 4, enfin au niveau du rang en dessous. Et puis après je vais tirer en essayant de pas trop déchirer mon alpaca parce que ça va faire des nœuds et ça va être infernal. Et après je vais rechanger la taille d'aiguille vu que c'est des interchangeables. Donc je laisserai le câble en place et je changerai juste les aiguilles, les pointes. Et je repartirai de là. Donc ça va consister juste à passer une ligne de vie mais directement avec un câble et repartir de là. Bon, j'espère que je ne vais pas la mettre de travers, j'espère que j'aurai pas trop de galères. À mon avis, je vais un petit peu galérer, je vais être un peu saoulée pendant quelques heures ou quelques jours sur ce truc-là. Mais après, on repart bien. Le truc, c'est que mes connaissances, c'est vraiment une erreur que j'avais vu venir et que je fais très souvent. Donc, il va falloir que je me contraigne pour la petite partie dentelle, juste celle-là, là, vraiment avec un motif bien géométrique en dentelle, à ne pas regarder de série, ne parler à personne et à être le nez sur mon truc, à compter. Un endroit, un jeté, un endroit, deux ensemble, etc. Vous croyez en moi ou pas? Moi, je suis pas hyper confiante, j'avoue. Bon, j'y vais. J'espère que quand je reviendrai, je pourrai vous montrer mon ranunculus détricoté, prêt à être tricoté, et que j'aurai avancé de fou et que je serai à nouveau heureuse de mon pull. Là, je suis dans le dépit. Mais j'ai de nouvelles chaussettes. À toutes! J'ai réussi! Je suis de retour au rang 16 et j'ai, je crois, tout récupéré sans en perdre une seule. Bon, j'ai pas encore essayé de les tricoter, donc peut-être que je vais avoir une mauvaise surprise maintenant. Mais potentiellement, il n'y a plus qu'à recommencer. Dernier petit coucou de la journée. Ce soir, j'ai une petite soirée avec une copine et elle va arriver pas très tard. Car moi, j'ai des potes qui font le grand écart. Il y a les potes à qui tu proposes un apéro et qui te disent rendez-vous à partir de 21h. Et il y a ma pote qui est plus dans ma team quand même, hein, avec qui je dois faire une soirée film et qui me dit je serai là vers 16h45. Donc du coup, là, il est 16h30. Et je vais boucler tout ça pour être complètement focus sur ma copine quand elle arrive. Et sinon, je vous ai mis des petites images. Alors j'ai essayé de les raccourcir au maximum, mais mon logiciel de montage, il fait que x20. Après, pour aller encore plus vite, il faudrait que j'enregistre une première fois la vidéo en x20 et que je réaccélère celle-ci. Ceci est inintéressant pour vous, mais voilà, je vous ai mis en accéléré les images de mon épopée ranunculus. J'ai donc... Si vous avez saisi l'essence des images accélérées que vous avez vues juste avant, tout redétricoté avec un succès qui m'a laissé sans voix. C'était d'une facilité extrême. Donc j'ai fait exactement ce que je vous avais dit ce matin. J'ai glissé mon câble en attrapant un petit V sur deux, là, vraiment un classique comme si on voulait faire un talon après coup ou n'importe quoi, ou mettre une ligne de vie après coup. Il faut juste rester sur le bon rang, mais c'est facile à faire si on se cale. Moi je me suis calée sur le rang sous le jeté. Donc toutes les 5-6 mailles, je savais si j'étais toujours sur la bonne ligne, puisqu'il fallait que ce soit pile poil sous le jeté. Donc du coup, j'ai fait ça, j'ai glissé, j'ai tiré, il n'y a aucun fil qui a cassé, il n'y a quasi rien qui a accroché, ça a fait... Ma seule contrainte, c'était que là, si on veut réenrouler, c'est l'enfer, ce que je ne voulais pas faire du coup. Et il fallait que je retricote immédiatement cette quantité de fil-là, parce que je ne pouvais pas le ranger tel quel. Et avec mes deux chats zinzin, je ne pouvais pas non plus le laisser traîner. Donc j'ai retricoté dans la foulée, j'ai rien regardé en même temps. Peut-être sur les extraits de vidéo, vous voyez que je parle littéralement. J'ai fait ça vraiment
mais de manière comme si c'était une dentelle hyper compliquée, ce que ça n'est pas. Hein. Mais je savais que j'allais perdre ma concentration, donc j'étais vraiment une endroit, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, à voix haute, une enfant qui récite l'alphabet. Mais je suis revenue à mon point de départ d'hier soir, 22h et quelques, ou 21h et quelques, je sais plus quand ça a raté. Et là, c'est bon, c'est beau, c'est tout bien calé. Alors j'ai pas fini la dentelle, il me reste un dernier rang de dentelle pour ce motif-là. Mais comme je vous disais, j'ai pas le temps. Donc là, je range le ranunculus et je pense pas le ressortir parce que je pense que je vais à nouveau compter de manière névrotique sur mon prochain rang de dentelle. Et donc je ferai pas ça devant un film avec une pote. Donc ce soir, je vais soit faire ma couverture qui me demande 0 cerveau, pour le coup c'est de la brioche toute simple, soit me remettre sur le toucou qu'on a complètement laissé de côté, le pauvre pull. Le toucou il me demande de réfléchir, mais si je rate je le vois tout de suite, vu que je vois vraiment la différence de couleur, c'est du jacquard avec un bon contraste quoi. Et c'est très facile à détricoter, enfin voilà, c'est pas fou. Donc soit je fais un peu de couverture, soit je fais un peu de toucou ce soir. Parce que j'ai pas envie de tricoter des chaussettes noires par contre, la flemme, déjà j'en ai fait une hier, c'est bon. Et voilà pour le tricot du jour, pas mécontente d'avoir réparé immédiatement le ranunculus parce que j'aurais absolument pu, c'est le genre de choses que je peux faire, le laisser dans un sac à projet en mode ah j'ai pas envie de faire un truc prise de tête aujourd'hui, et ce jour après jour pendant des semaines. Donc je suis contente que ce soit fait, que je puisse le reprendre comme si de rien n'était. Et je vais y aller. Point chaussettes du jour, ça va être extrêmement rapide parce que vous les avez déjà vues. Alors, en plus, elles vont tellement pas avec ma robe. Vous les avez vues il n'y a pas très longtemps. Je vous racontais que je les avais rafistolées parce que j'avais une maille qui avait pété et que du coup, bien que je les ai terminées en mars cette année, donc elles sont récentes ces chaussettes-là, bien que je les ai terminées en mars cette année, je les ai à peine portées. Je les ai portées 2-3 fois, il y a peut-être 4, j'en sais rien, peut-être 5, enfin, vous voyez, quelques semaines quoi. Quelques semaines avec des jours et des jours dans le panier de linge sale, avant qu'une maille ne lâche, après je m'en suis rendu compte au moment d'un lavage, je pense. Et du coup voilà, et donc je les ai remises aujourd'hui pour la première fois. Donc c'était des Scrappy Socks à rayures, toujours selon la petite recette de The Crazy Sock Lady. Les fils c'était pour le rose à speckle, qui est beau, attendez je vous montre parce que ça mérite, et que pour une fois je suis à la lumière du jour et que vous voyez plutôt bien la couleur. Donc un rose qui tire sur le violet, speckle bleu, jaune et violet. C'était Spectrum Fiber, chez qui j'avais un abonnement pendant 3 mois en début d'année 2024. Et début d'année 2024 ou début d'année 2023, je sais même plus. 2024 je pense. Mais j'ai un doute. Je pense 2024. Anyway, c'est pas crucial comme info. Et le fil bleu, calendrier de l'Avent The Wool Kitchen, le orange et le rose fluo, Soxier, argon et xénon. Usure minimale, même si ça a feutré dès le début, mais ça feutre pas beaucoup plus. Bon après voilà, ça feutre, ça accroche. Il y a carrément un bout de la basket imprimé dedans. Bon, peut-être que je change mes baskets en fait. Et voilà, l'usure est encore relativement raisonnable. J'ai marché sur un sol pas méga clean, cours en entreprise ce midi. Et voilà, vous avez vu ma chaussette sale? C'est tout. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Donc demain matin, je suis en formation. Ça commence, les journées qui se remplissent un petit peu en termes de formation commencent dès demain matin, 8h30. Mais j'ai pas cours demain après-midi, donc j'aurai le temps de passer vous voir. Et je vous donnerai des news de ce que j'ai tricoté ce soir. À demain!